En manchette ce soir, colis suspect au centre Rockland, un homme est recherché. Recommandations sur la peine dans l'affaire Michel Cadotte, la poursuite et la défense aux opposés. Le tueur de la Grande Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, porte sa peine en appel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre bulletin d'information de 18 h. La sécurité du centre Rockland a reçu un appel menaçant cet après-midi après qu'un colis suspect a été retrouvé dans le centre commercial. Mégane Duchesne, un suspect est actuellement recherché par la police. Effectivement, Marc-Antoine, l'homme caucasien âgé entre 25 et 35 ans mesurait approximativement 5 pieds 7 et pèserait 140 livres. L'homme a été aperçu par des caméras de surveillance dans l'établissement en train avec une valise qui serait similaire à celle retrouvée cet après-midi. Si vous avez quelconque information sur l'individu ou sur sa localisation, vous pouvez contacter les autorités. Et Mégane, le colis suspect avait été retrouvé à proximité de l'entrée du magasin Labbé. Exactement. Et quelques temps plus tard, le centre commercial a été évacué lorsque les policiers ont trouvé la valise qui était sur les lieux. Au début, ça s'est commencé à 13h30 lorsque la sécurité du centre commercial a reçu un appel anonyme menaçant disant qu'il y avait un engin explosif entre les murs du centre Rockland. Au même moment, un gardien de sécurité a trouvé une valise abandonnée tout près de l'entrée du magasin Labbé. Et les policiers n'ont pas pu vérifier le contenu de la valise lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux. Toutefois, ils ont pris des mesures de sécurité en faisant évacuer le centre commercial et en délimitant un périmètre de sécurité. À 14h15, c'est à ce moment-là que les policiers ont pu regarder les vidéos de surveillance qu'ils ont aperçu l'individu avec la valise qui était semblable à celle retrouvée un peu plus tôt. Et même un robot artificiel a été déployé afin de neutraliser le colis. Exactement. Dans ce genre de situation, ce sont des artificiers du groupe tactique d'intervention du SPVM qui sont dépêchés sur place. Un robot déployé permet de neutraliser le colis. Comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette valise. Toutefois, actuellement, une opération est en cours et dès que le colis sera neutralisé, il sera possible de procéder à une évaluation. On demande à la population d'éviter le secteur plus possible, d'autant plus que plusieurs rues sont actuellement fermé près du centre Rockland. On va suivre ce dossier avec beaucoup d'attention. Merci, Mégane Duchesne. Au revoir. Nouvelle de dernière minute du côté de Salaberry de Valleyfield. Une possible prise d'otage aurait actuellement lieu dans une caisse Desjardins. Plus de détails sont à venir. Les procureurs de la Couronne réclament 8 ans de prison pour Michel Cadotte. Toutefois, la défense estime quant à elle que 6 à 12 mois d'emprisonnement seraient suffisants. Dans ce cas, puisque l'homme de 57 ans est incarcéré depuis son arrestation, sa peine serait déjà purgée. Michel Cadotte a été reconnu coupable d'homicide involontaire, l'homicide involontaire de sa conjointe qui souffrait d'Alzheimer, Jocelyne Lizotte. Alexandre Bissonnette porte sa cause en appel. Ses avocats croient que la décision du juge François Huot d'imposer une peine de 40 ans de prison ferme est déraisonnable et illégale. Il demande plutôt une sentence de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Le magistrat avait dû réécrire une partie du Code criminel afin de déterminer cette sanction. Il s'agit de la plus longue peine jamais imposée au Québec depuis l'abolition de la peine de mort. SNC-Lavalin essuie un revers en cour fédérale. La firme d'ingénierie contestait la décision du Service des poursuites pénales du Canada de ne pas négocier un accord de réparation. La juge Catherine Kane a toutefois affirmé qu'elle n'étudiera pas le fond de cette affaire puisque la compagnie n'avait aucune chance raisonnable de succès. Elle souligne également que SNC-Lavalin ne s'était pas adressé au bon tribunal. Un accord de réparation leur permettrait d'éviter un procès criminel pour fraude et corruption. Une demande de recours collectif a été déposée en Cour supérieure du Québec contre le réseau express métropolitain. Et Raphaël Drouin, des usagers se plaignent des travaux effectués sur les lignes reliant Deux-Montagnes et Mascouche à l'île de Montréal. Tardive, déraisonnante et tout simplement insuffisante, mais c'est la manière dont on a qualifié ces mesures prises pour atténuer les impacts du chantier du REM. C'est donc une demande d'autorisation de recours collectif qui a été déposée hier. Ça a été fait au nom d'une maire de Laval qui dit que les travaux affectent véritablement son quotidien. On estime dans ce recours que, malgré les mesures d'atténuation, eh bien, ça devrait prendre maintenant 2 fois de plus pour les usagers habituels du train pour se rendre au travail. Donc, Marc-Antoine, c'est quand même
1h30 de plus chaque jour. Et selon les avocats de la poursuite du recours collectif plutôt, eh bien, c'est une véritable prise d'otage auquel doivent faire face les usagers du train. Certains, selon eux, devront quitter leur emploi, d'autres hypothéquer le temps passé avec la famille et même la santé. Et pendant ce temps, le REM se dit faire tout en son possible pour minimiser les impacts du chantier. Parce qu'on est actuellement à la première phase de fermeture des travaux. Donc, pour le moment, il y a quand même certains trajets en train qui sont maintenus, mais si on doit se rendre jusqu'à Montréal par Côte-Vertu pour Deux-Montagnes ou encore par Radisson pour Mascouche, bien, il faut prendre des autobus et ça prend énormément de temps. Et selon le REM, bien, il fallait s'y attendre parce qu'évidemment, c'est un chantier impressionnant. On peut écouter un porte-parole. En termes de quotidien, il faut que les gens s'attendent à un temps de parcours qui est plus long que ce que les gens vivent aujourd'hui parce que c'est un énorme défi. Là, on a une ligne de montagne qui est en diagonale. Donc, la diagonale qu'offre la ligne de montagne, il n'y a aucune route qui fait cette diagonale-là. Alors, c'est ça qui est un des grands défis. Et il y a l'obstacle naturel du Mont-Royal qu'il faut traverser. Aujourd'hui, la ligne de montagne traverse dans le tunnel Mont-Royal, mais évidemment, quand on met en place des navettes d'autobus, il faut qu'elle contourne la montagne. Et donc, il faut dire que c'est le deuxième recours collectif contre le REM. Il y en a un qui avait été déposé là, cet été concernant des retards sur la ligne de montagne. Merci beaucoup, Raphaël Drouin. Au revoir. Au revoir. SpaceX, maintenant, mission spatiale réussie pour la capsule Dragon. Après un périple de 6 jours dans l'espace, le véhicule occupé par un mannequin a finalement améri dans l'océan Atlantique. L'entreprise SpaceX, fondée par Elon Musk, désirait démontrer que son engin spatial était fiable et sécuritaire pour les astronautes de la NASA. Plus tard cette année, un premier vol habité pourrait avoir lieu. Il s'agit de la première navette conçue par les Américains depuis les missions Apollo. Au sport maintenant avec Thomas Picotte-Lavoie. Claude Julien, lui, de son côté, a bel et bien les pieds sur terre après une défaite à San Jose. Oui, il n'a pas vraiment le choix, Marc-Antoine, après cette dure défaite encaissée à San Jose. Je vous rappelle que le Canadien n'a pas connu la victoire là-bas depuis novembre 99. C'est une très longue disette. Eh bien, on devra se ressaisir rapidement face aux Ducks d'Anaheim ce soir. Et c'est Carey Price qui aura la lourde tâche de maintenir, de protéger le filet du Canadien, dis-je bien. Et tout ça, bon, c'est dans une course effrénée pour les séries éliminatoires. Le Canadien qui avait une belle occasion de prendre de l'avance sur ses plus proches poursuivants, les Blue Jackets de Columbus. Malheureusement, une occasion ratée. Et là, ce sera une belle occasion, par contre, contre les Ducks d'Anaheim qui croulent dans les bas-fonds du classement. Ils occupent en ce moment le 27e rang dans la Ligue nationale. Et l'attaquant des Golden Knights, Mark Stone, fait sauter la banque dans la ville du vice. Oui, lui ne passera pas beaucoup de temps, Marc-Antoine, au casino. Il a vraiment fait sauter la banque. C'est un contrat de 8 ans et à 9,5 millions de dollars par saison qui a été confirmé aujourd'hui par les Golden Knights. On le sait, on connaissait cette nouvelle depuis la date limite des transactions, sauf que rien n'avait été confirmé officiellement. Eh bien là, c'est chose faite. Je vous rappelle quelques détails de cette transaction tout de même assez impressionnante. Les sénateurs d'Ottawa avaient fait l'acquisition de l'attaquant Oscar Lindbergh, mais surtout du joueur clé de cette transaction, le jeune espoir Eric Brandstrom, en plus d'un choix de deuxième tour. Donc, vraiment, toute une transaction. Et bon, cette saison, Mark Stone, il faut le mentionner, continue de produire à un rythme assez effréné. Lui, qui était avec une équipe de bas de classement avec les Sénateurs, a quand même 64 points en 64 matchs, donc un point par match impressionnant. Et bon, avec sa nouvelle équipe, un début assez mitigé. Il n'a seulement 2 passes en 5 matchs, donc devra faire mieux là. Et en cette journée internationale du droit des femmes, des joueuses américaines de soccer poursuivent leur fédération pour discrimination sexuelle. Oui, 28 membres de l'effectif américain accusent United States Soccer de discrimination sexuelle, rien de moins. C'est un nouveau chapitre d'une très longue saga qui dure. On parle notamment d'équité salariale, de conditions de travail non respectées. Les joueuses qui mentionnent jouer plus de matchs, avoir un horaire plus éreintant, remporter plus de matchs également, mais être payées moins. Elles jugent cette situation illégale, voire injuste. Donc voilà, elles ont déposé cette poursuite ce matin en Cour fédérale à Los Angeles et elles font une demande de recours collectif, souhaitent aller rechercher de l'argent perdu lors de ces dernières années, ainsi que d'autres compensations financières. Donc c'est un dossier qui sera suivi de près par plusieurs ligues nord-américaines féminines, notamment la WNBA, ainsi que la Ligue canadienne de hockey féminin. Tout ça à 3 mois de la Coupe du monde féminine. Un dossier très chaud à surveiller. Et rapidement, en terminant, les Huskies de Rouyn-Noranda pourraient réécrire le livre de records de la Ligue junior majeure du Québec dès ce soir. Absolument. Ils essaient de remporter une 26e victoire de suite. Pouvez-vous imaginer? C'est les Éperviers de Sorel, édition 73-74, qui avaient réussi l'exploit, pourraient réécrire le livre des records. On verra s'ils réussiront à faire ça ce soir, mais très impressionnant du côté des Huskies. Merci beaucoup, Thomas Picotte-Lavoie. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à notre antenne. Au revoir.